Le maire Caron de Saint-Jean-Port-Joli brigue un troisième mandat pour poursuivre le développement. Le théâtre Beaumont-Saint-Michel fête ses 50 ans d'histoire. La Maison des jeunes incontournables, un refuge essentiel et inspirant pour la jeunesse de Montmagny. Mercredi 2 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Le maire actuel de Saint-Jean-Port-Joli, M. Normand Caron, a annoncé officiellement son intention de solliciter un troisième mandat lors des prochaines élections municipales prévues en novembre prochain. Il souhaite poursuivre le travail amorcé au cours des dernières années afin de relever les nombreux défis qui attendent la municipalité. Parmi les priorités identifiées, le maire Caron mentionne le projet du domaine de Gaspé, qui devrait voir le jour en 2026, ainsi que la deuxième phase du développement résidentiel dans le secteur Picard. Il souligne également l'importance de la demande d'exclusion de la zone agricole, une démarche qui permettrait à Saint-Jean-Port-Joli d'élargir son offre en matière d'espace résidentiel et industriel, tout en renforçant la sécurité du cœur du village. Au dossier majeur en cours, l'étude de regroupement entre Saint-Aubert, Saint-Roch-des-Aulnay et Saint-Jean-Port-Joli qui approche de sa phase de conclusion. Le maire insiste aussi sur la nécessité de moderniser les infrastructures municipales, dont la rue de l'Église, certaines routes hors réseau, ainsi que les bâtiments municipaux qui bénéficieront de rénovation. Normand Caron affirme vouloir continuer à offrir aux citoyens un environnement sécuritaire et agréable, tout en favorisant l'accès à des logements à prix abordables. Et des enjeux qu'il juge essentiels pour assurer le développement durable et harmonieux de la communauté. D'ailleurs, M. Caron sera notre invité dans l'émission de demain, jeudi 3 juillet. Jeudi dernier, le 26 juin, marquait le lancement des fêtes du 50e anniversaire du théâtre Beaumont-Saint-Michel, qui coïncidait avec la nouvelle saison estivale du théâtre d'été qui présente la pièce Moutarde forte. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Jeudi dernier, la direction, les employés et les bénévoles ont convié la population pour célébrer le 50e anniversaire du magnifique théâtre Beaumont-Saint-Michel. Sous les auspices de Promutuelle Assurance Côte-Sud, cette fête servait aussi à souligner l'appui et l'implication des individus, groupes sociaux et fournisseurs de biens qui ont permis et permettent toujours une continuité année après année de ce théâtre. M. Claude André Roy, propriétaire et producteur du théâtre Beaumont-Saint-Michel, nous brosse ici un bref historique du théâtre. Écoutez, c'est un théâtre qui a été fondé par Lionel Villeneuve et Hélène Loisel en 1975 et qui a été repris en 1983 par Pierre Dufresne. Pierre Dufresne est décédé et c'est à ce moment-là que j'ai assemblé un groupe pour acheter le théâtre Beaumont-Saint-Michel et je suis partenaire dans ce théâtre en plusieurs cycles avec des genres de spectacles. Donc, je suis celui qui a mené ce théâtre de 1983 à 2025, donc l'occasion du 50e anniversaire. Rappelons que M. Claude André Roy a cumulé les fonctions d'éclairagiste, directeur technique et directeur de production depuis 1983, pour en devenir propriétaire par la suite. Également, pour l'occasion, le théâtre Beaumont-Saint-Michel a préparé une exposition historique afin de raconter l'histoire des gens qui ont façonné ce théâtre au cours des années, des artistes qui y ont également joué et de ce lieu particulier bien ancré sur la côte du Sud. Rappelons également que ce théâtre, issu d'une ancienne grange reconvertie, a vu le jour suite à un projet audacieux présenté par les regrettés comédiens Lionel Villeneuve, Jean Duceppe et Yves Letourneau. Malheureusement, en 1987, un incendie ravage complètement la salle de spectacle et grâce à une mobilisation sans précédent, la reconstruction du théâtre est très rapidement mise en branle pour que celui-ci soit en mesure de reprendre ses activités dès l'été 1988. Le théâtre Beaumont-Saint-Michel, une grande aventure que vous pourrez revivre en visitant l'exposition historique retraçant son existence du début à nos jours.
Et en terminant, le théâtre présente cet été Moutarde forte avec entre autres Nathalie Mallette et d'autres artistes sous la direction de Robert Bellefeuille, metteur en scène. Ici Mario Lacombe au Théâtre Beaumont-Saint-Michel pour CEMA TV. Information. La Maison des Jeunes, l'incontournable, un refuge essentiel et inspirant pour la jeunesse de Montmagny. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Transport A&C Bourgault, une entreprise familiale de transport à Sainte-Félicité, recherche camionneurs de véhicules lourds, longue distance, temps plein. Camion attitré, boni selon l'ancienneté, paye aide-honneur, 359-3284 ou sur notre page Facebook. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À Montmagny, la Maison des Jeunes, l'incontournable, a tenu récemment son assemblée générale annuelle dans une ambiance conviviale, rassemblant partenaires, membres du conseil d'administration, personnel et citoyens. L'événement a permis de dresser le bilan d'une année 2024-2025 riche en défis, mais surtout en réalisations, qui confirme le rôle central de cet espace dans la vie des adolescents de la région. Véritable pilier pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans, la Maison des Jeunes L'Incontournable est un lieu sécuritaire, inclusif et bienveillant où chacun peut évoluer à son rythme, entouré d'une équipe attentionnée et dévouée. L'année écoulée a été marquée par une présence significative sur 220 jours d'ouverture, 4091 passages enregistrés et 227 jeunes différents qui ont fréquenté l'établissement. Ce sont également plus de 100 activités diversifiées, éducatives, sportives, sociales et créatives qui ont été offertes, soutenues par l'engagement de plus de 30 partenaires et une équipe restreinte mais efficace de 5 employés à temps plein et à temps partiel. Le président du conseil d'administration, Jessie Croteau, et la directrice générale, Élise Barbeau, ont tous deux salué la résilience et l'engagement qui animent l'organisation. L'année 2024-2025 a été jalonnée de défis, mais surtout de réalisations inspirantes. Elle témoigne de la résilience, de l'engagement et du cœur qui anime notre Maison des Jeunes. Parmi les projets majeurs à venir, la réfection de la toiture constitue une priorité afin de garantir des installations sécuritaires et durables. Le financement de cette initiative passera notamment par la tenue d'une deuxième édition du Salon des vins et spiritueux, une activité bénéfice attendue pour soutenir la mission de l'organisme. Les membres du conseil d'administration ont également tenu à exprimer leur reconnaissance envers les partenaires, la communauté, les employés et surtout les jeunes pour leur confiance et leur implication. Ensemble, ils contribuent à faire de la Maison des Jeunes L'Incontournable un lieu rassembleur, dynamique et porteur d'espoir pour les générations futures. À Cap-Saint-Ignace, un banc est devenu bien plus qu'un simple lieu de repos. Il est désormais le symbole d'un attachement profond à la langue française, à la culture locale et à l'expression citoyenne. C'est dans le cadre du projet Fous du français, une initiative portée par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, que cette œuvre d'art unique a vu le jour. Dimanche dernier, lors d'un dîner en blanc organisé par la municipalité en l'honneur des bénévoles, la population a pu assister au dévoilement officiel de l'œuvre à l'espace 350, un lieu déjà chargé de sens pour la communauté. L'artiste locale, Chantal Jeanne Garand, a donné vie à une fresque intitulée « Banc de la Jazette », peinte directement sur un banc. Cette création s'inspire des mots et des témoignages recueillis auprès des citoyens lors des célébrations du 350e anniversaire de Cap-Saint-Ignace. L'œuvre reflète l'identité locale, le sens de la communauté et le plaisir de se retrouver ensemble pour échanger. Autre élément marquant, le banc lui-même a été conçu par un résident de la municipalité, Denis Jean, renforçant ainsi la portée collective du projet. Ce geste artistique s'inscrit également dans le lancement des activités estivales du programme Mon village en variété, qui met en lumière la vitalité culturelle de la région.
Soulignons que la MRC de Montmagny, porteuse du projet, a bénéficié du soutien financier de l'Union des municipalités du Québec, appuyé par le gouvernement du Québec, l'entente de développement culturel de la MRC, ainsi que le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. À travers ce banc coloré et significatif, Cap Saint-Ignace démontre une fois de plus que l'art et le français peuvent s'unir pour renforcer le tissu social et raviver la fierté régionale. Au sport, Montmagny s'apprête à vivre un moment historique dans le monde du baseball québécois. En effet, du 24 au 27 juillet 2025, la ville sera l'hôte de la toute première édition féminine 21UA du réputé tournoi Bantam Midget, un événement d'envergure qui rassemble chaque année des jeunes talents de partout au Québec. Fondé en 1996, le TBM est l'un des plus grands tournois de baseball mineur de la province. Pour cette édition 2025, pas moins de 56 équipes se disputeront les honneurs dans les catégories 15U masculin A et B, 18U masculin A et B, ainsi que la toute nouvelle catégorie 21U A féminine. Les matchs seront disputés sur plusieurs terrains dans la région de Chaudière-Appalaches. À Montmagny, le terrain Marcel Desjardins accueillera 15 matchs mettant en vedette 8 équipes féminines 21U venues des 4 coins du Québec. Ce volet féminin, une première dans l'histoire du tournoi Bantam Midget, est coordonné localement par David Thibault, représentant de l'Association de baseball Côte-du-Sud et entraîneur-chef de l'équipe hôtesse, les Royales de Lévis 21UA. Il sera épaulé par une équipe dynamique de l'Association de baseball Côte-du-Sud. Même si aucune équipe n'est exclusivement composée de joueuses manimontoises, les spectateurs de la région pourront tout de même soutenir les Royales de Lévis. Cette formation regroupe des athlètes provenant de diverses associations, dont celles de Chaudière-Appalaches-Ouest, Desjardins-Lévis Centre, Côte-du-Sud et Lotbinière. Au-delà de l'aspect sportif, cet événement promet d'importantes retombées économiques pour Montmagny et les environs. Les nombreuses équipes, leurs familles et accompagnateurs profiteront des hébergements, des restaurants et des commerces locaux. La population est donc invitée à se joindre à la fête pour découvrir ou redécouvrir le talent et la passion des jeunes joueuses de baseball dans une ambiance festive, familiale et rassembleuse. Et en terminant, en pleine période de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, les Canadiens de Montréal ont annoncé ce mardi avoir paraphé une entente avec l'attaquant manimontois Samuel Blais. Il s'agit d'un contrat d'une saison à un volet. La saison dernière, Blais a disputé une 50aine de matchs dans la Ligue américaine pour les Canucks d'Abbotsford. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 2 juillet. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 2 juillet, dans un moment, on aura une entrevue avec Marc Lefrançois, et qui est conseiller du district 1 et également président de la Société de développement économique de Montmagny. Il sera avec nous pour une partie de l'émission. Et entre ces entrevues, on aura les trouvailles d'Audrey Saint-Pierre qui se rendra chez Tapis Montmagny. Et bien sûr, il y aura quelques commentaires s'il nous reste du temps et les avis de décès en fin d'émission. C'est ce qu'on vous propose de cette émission du mercredi 2 juillet. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.